Je pleurais pour mon papa malade, je pleurais ma maman, je pleurais mes enfants, je pleurais les miens, je pleurais les amis, je pleurais tout le monde. Et je demandais à Dieu de me faire un signal. Je priais à tout moment étant dans le coma. Je demandais qu'il me fasse une signe de vie. Et là, c'est là où j'ai compris que c'était ça, le signal que je demandais, quoi. La paix, la tranquillité que j'ai ressentie, je ne peux pas vous décrire cela. C'est là, du coup, j'ai su que je vais survivre. J'ai su que là, je sortirai de ce coma et que je vais vivre. Franchement, je vous dis cela. Et là, 3 jours après, je me suis réveillée. Cette expérience me fait penser beaucoup comment se passent les choses quand on n'est pas drogué. Comment sont les gens qui nous entourent et nos expériences influent dans notre cerveau et notre mental. Oui, nous voyons le monde. Être dans le coma est comme une version très augmentée et intense de notre sommeil. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ça? La même chose que sur nous. J'ai tellement appris de cette expérience. 1. Qui je suis et qui m'importe et qui me rend heureuse. Car cette expérience a totalement bouleversé ma vie. Quel qu'en soit ce que je fais, ou quel qu'en soit ce que j'essaie de changer, ou d'essayer de changer, je ne suis plus la même belle d'avant. Des mois sont passés et encore, j'essaie de redevenir celle que j'étais, mais non. Quelque chose a changé. La sortie de ce coma-là je sais pas, c'est devenu comme si belle d'avant est partie et une autre belle est revenue. Comme disaient les médecins, renaître. Tu sais ce que tu as eu? J'ai dit non. Ils disent, ha renacido. C'est-à-dire, tu as renaître, ou c'est renaître, ou c'est... Aïe, 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 belle. Tout ça là fait partie de mon coma, hein. Tout ça fait partie de mon coma. Parce que je suis restée traumatisée. Donc, comme on dit, je suis, comment on dit, survivante. Je suis née de nouveau. C'est ce qu'il disait là-bas. J'ai beau forcer, mais je ne suis plus la même personne. C'est pas question de physique, hein, je vous jure. Ce n'est pas question de beauté extérieure ou physique, non. C'est question de beauté intérieure et de mental. Je ne suis plus la même. J'ai changé totalement, que je veuille ou pas. Je suis sortie de cet hôpital-là différente. Différente. Totalement différente. 2. Comme le monde et notre mental est facile à être manipulé. Oui, c'est ce que je parle là. Et nous pouvons y croire facilement. L'histoire que je vous ai racontée. Car, après ma récupération, toutes ces histoires qui passaient et tout, je ne vous ai pas tout raconté parce que c'est autant de choses que je demandais, telle chose. Rien de tout ça s'est passé. Ma fille n'était pas là-bas, ma fille ne s'est pas brûlée, ma soeur, machin, tout, rien.
Rien de toutes ces choses-là. Je vous dis. Franchement, c'est une bonne expérience. Ça, son côté positif et ça, son côté négatif. Pour moi, je prendrais rien de tout ça, sincèrement. Ni positif, ni négatif. Mais je vous dis ça, son côté positif et négatif. Mais je prendrais rien de tout ça pour moi. Parce que c'est dur affronter ça. Et vivre aussi avec cette expérience-là dans ta tête. C'est dur vivre ta vie avec ça. Parce que c'est comme un poids que tu as avec toi, que tu vas vivre toute ta vie avec. Je l'ai avec moi, un sac à dos. Tu ne peux pas l'oublier. Alors mes amours, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire en bas, je vais vous répondre. N'hésitez pas, surtout. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Belle est là pour vous. N'oubliez pas que c'est une chaîne sans tabou. Ici, on parle de tout. D'accord, mes amours? À très bientôt. Belle, je vous adore.